Salut, c'est Seb. Alors tu le vois peut-être, je suis un peu bloqué sous la pluie, donc j'en profite pour te faire une petite vidéo et te parler de mes recherches du jour, puisque j'en ai également parlé dans une autre vidéo, Amazon a totalement révolutionné en fait la logistique et notamment l'e-commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux créer un e-commerce, c'est très simple de demander à Amazon d'héberger tes produits dans leurs entrepôts et de leur laisser gérer en fait toute la logistique. C'est-à-dire concrètement, tu envoies ta marchandise chez eux et eux, ils vont recevoir la commande, ils vont l'empaqueter, ils vont l'expédier, évidemment, ils vont défalquer les frais de port. Mais ça veut dire que ça te débarrasse de toute la partie pénible en fait de l'e-commerce, parce que tu n'as plus besoin d'avoir de stock chez toi, tu peux être physiquement indépendant de la localisation d'où est ton business. En réalité, c'était le problème avant, c'est qu'il fallait gérer les retours, etc. Et là, en fait, Amazon peut le faire à ta place. Évidemment, ça a un coût, mais aujourd'hui, c'est une alternative sérieuse quand tu peux te dire que tu peux gérer, t'occuper exclusivement du marketing d'un business qui est un e-commerce. Tu peux le faire de n'importe où dans le monde sans avoir besoin de te soucier si les colis vont partir, si la poste va être ouverte, etc., etc. Non, toute cette partie-là, en fait, toute la partie pénible, il faut le dire, dans l'e-commerce, c'est exactement ça. C'est cette partie-là qui est la plus chiante à gérer. Mais tout ça, tu peux le sous-traiter. J'ai fait d'ailleurs une autre découverte, puisque tu le sais peut-être également, c'est que Amazon est bien implanté dans le monde entier, mais pas partout, et notamment en Asie. En Asie, parce qu'il y a une faille dans la logistique, évidemment, où le maillage n'est pas du tout fait de la même manière qu'en Occident. Et du coup, c'est vrai qu'Amazon est assez absent de Thaïlande, absent de Malaisie, absent de Hong Kong, absent du Cambodge, enfin de toute cette région-là du monde. Et il s'avère qu'il y a un concurrent qui s'est implanté, qui justement sur cette zone-là, et qui propose le même type de prestation. Ça s'appelle Lazada. Et en fait, ça fonctionne exactement comme Amazon, c'est-à-dire effectivement, tu as une place des marchés, tu as également des produits qui sont vendus sous nom propre de la marque Lazada. Et puis de l'autre côté, il y a surtout le FBL, c'est le Fulfillment by Lazada, comme le FBA, le Fulfillment by Amazon, existe et te permet en fait d'attaquer un marché qui est vachement intéressant, parce que tu as des centaines de milliers de consommateurs, tu as la Chine à portée de main, tu as Hong Kong, tu as la Thaïlande, tu vas avoir la Malaisie, je ne sais plus exactement encore où ils sont, il y a Hong Kong également, enfin je ne peux pas te certifier sur toute la liste des pays, ils sont en Corée également. Bref, donc il y a vraiment un énorme marché qui est très très intéressant et que personne n'exploite aujourd'hui. En réalité, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que, évidemment, tu ne vas pas vendre des coques de téléphone qui viennent de Chine à des Chinois, ça serait stupide. Mais en réalité, des produits qui sont faits en France, les expédier directement dans les entrepôts de Lazada en Asie et les faire vendre directement sur la plateforme, ça te permet là encore d'avoir des trucs qui sont plutôt sympas en matière de logistique. D'autant que les coûts sont assez acceptables. Ils prennent en fait de mémoire, pour ce que j'ai regardé aujourd'hui, un forfait qui est de l'ordre de 50 centimes d'euros ou de dollars, je ne sais plus bien, par produit expédié. Alors ça ne comprend pas les frais de livraison et évidemment ça comprend juste les frais de traitement de la commande, c'est-à-dire ils l'hébergent, ils le mettent dans un colis et ils expédient le colis. On suce les frais de port. Mais ça veut dire que c'est, si tu fais des produits qui sont suffisamment importants, avec suffisamment de marge du moins, 50 centimes c'est pas grand chose comparé au confort que ça offre et puis surtout à la perspective de pouvoir toucher un marché qui est totalement vierge pour beaucoup de choses, de pays, de produits français, de choses qui n'arrivent pas jusque là-bas, quoi. Et donc c'est vraiment une idée intéressante à creuser que je suis en train de regarder moi avec quelques amis notamment, et puis j'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler dans une prochaine vidéo. Bref, encore une fois, si ça t'intéresse de monter un e-commerce, je t'invite vraiment à te documenter sur la question du du Fulfillment by Amazon, FBA, et tu verras que c'est un programme qui est assez simple, mais également l'idée de ne jamais être là où est tout le monde, elle n'est pas totalement bête non plus, elle marche aussi pour ça. Et alors l'Asie évidemment ça reste à défricher, tu vas avoir des problèmes que personne n'a encore envisagé, mais ça peut être sympa pour se faire une place au soleil où il n'y a pas encore grand monde. Allez, je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.